Salut à tous et bienvenue dans Batman, le meilleur de Batman, ou comme moi j'aime l'appeler, Batou avec Léna, puisque je suis avec Léna. Salut Léna, est-ce que ça va Léna? Eh bien salut James, très hâte de parler de ce titre. Donc on continue notre petit voyage au travers de Gotham, et cette fois on va s'intéresser à la Bat Family, et notamment au fils de Batman, puisque on vous parle de le fils de Batman, de Grant Morrison et Andy Kubert, le début un peu du run de Morrison, parce qu'effectivement Grant Morrison a été très très longtemps sur Batman, il a introduit plein de trucs, notamment Batman Inc. Si vous ne connaissez pas Batman Inc., c'est Batman qui crée une entreprise Batman et qui fait des Batman un peu partout sur toute la planète. Je vous laisse découvrir ça dans son run. Et donc là c'est le début du run de Morrison avec l'introduction d'un personnage très important pour moi. Très important aussi pour Léna, non? Oui, très important. C'est Damian Wayne, donc le fils de Batman, puisque Batman a déjà eu des fils adoptifs, mais jamais un fils naturel. Et cette fois c'est Talia al Ghul qui lui a fait un fils sans dans lui le dos. dire, dans le dos. On peut le dire. Et il découvre alors que le gamin a une dizaine d'années, et il dit là, tiens c'est ton fils, et puis elle se casse en lui laissant que... moi j'aime beaucoup pour Andy Kubert qui est un super dessinateur qui iconise super bien Batman, qui fait des splash pages énormissimes. À chaque page que vous tournez, c'est un délice pour les yeux, et j'aime beaucoup Andy Kubert. Et là, c'est cette introduction d'un personnage que bon, à part, je spoil, Léna n'aime pas beaucoup Damian, mais moi j'adore Damian. J'adore ce genre de personnage qu'on aime bien détester, puisque pour ceux qui n'ont jamais lu de trucs avec Damian Wayne est quand même un petit con. On va être d'accord là-dessus. Léna qui dit oui de la tête. Oui. Donc effectivement, il a été entraîné par la Ligue des Ombres, parce que Talia al Ghul est l'héritière de la Ligue des Ombres, donc une ligue de super vilains ninja. Donc il a été entraîné par les meilleurs profs pour devenir le meilleur assassin du monde. Et donc quand on le laisse entre les mains de Batman, il est assez colérique et assez capricieux. Et moi j'ai trouvé cette relation Batman, enfin donc Bruce Wayne et Damian Wayne, vraiment c'est super drôle de voir ce Bruce qui dans un rôle qu'il a jamais eu vraiment à tenir en tant que le rôle de père. Damian Wayne qui ne fait que se foutre de ça, enfin essayer de le challenger le plus possible pour le pousser dans ses derniers retranchements. Vraiment moi c'est un titre que j'aime beaucoup. Et je pense que là c'est le moment où Léna va venir nous casser notre délire. Vas-y Léna, je te laisse. Non, mais alors, il y a une chose où je vais te rejoindre quand même, c'est sur le dessin d'Andy Kubert que je trouve très beau. Je trouve que les planches sont très jolies, et c'est d'autant plus dommage qu'il illustre un tel récit. Alors, le récit en soi n'est pas mauvais, c'est juste que le personnage de Damian est tout bonnement odieux. C'est un gamin pourri gâté, insupportable, qui croit qu'il a tous les droits. Il débarque à la Batcave, il croit que c'est chez lui. Il remet en question tous les principes de Batman parce que lui, il n'a aucun problème. Il a été formé par la Ligue des Assassins, donc lui, tuer à tour de bras, ça ne le dérange absolument pas. Ce qui ne fait pas de lui un bon Robin. En plus, il met une raclée à Tim Drake, ce que j'apprécie moyennement, qu'on se le dise. La première interaction voilà, du coup, je trouve que son personnage est beaucoup trop insupportable pour réussir à apprécier ce récit. Du coup, voilà. Et ça te donne envie de ne jamais avoir d'enfant. Donc effectivement, il y a un petit débat autour de Damian. Si vous l'aimez, vous allez adorer ce titre. Si vous le détestez, vous allez adorer ce titre, puisque le titre est génial. Non, c'est une super introduction du personnage de Damian Wayne. En plus, c'est un titre que je trouve assez accessible si vous connaissez pas trop l'univers, puisque on le représente pour Damian. Peut-être pas trop Talia al Ghul, mais bon, peut-être qu'il y a un éditorial recontextualiser tout ça. Mais moi, c'est un titre que je vous conseillerais plutôt dans cette collection du meilleur de Batman, malgré les réticences de Léna. Dites-nous si vous êtes team Damian ou pas du tout. On veut des retours. Mais sachez que Damian est le meilleur Robin et le restera à jamais, en tout cas dans mon petit cœur. Donc lisez du Batman de Grant Morrison, vous verrez, c'est une aventure où vous ne reviendrez pas indemne. Il y a un avant et un après la découverte de Grant Morrison sur Batman. En tout cas, moi je vous conseille de continuer à nous regarder. N'hésitez pas à partager ces petits épisodes
autour de vous. Vous nous retrouvez dans Comics Discovery tous les mardis à 20h sur Twitch. On vous parle avec Léna et avec tout le reste de l'équipe de Comics Discovery de comics. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des meilleurs de Batman à 4,90€.